Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer certainement ce qui se fait de mieux en caméra sport pour 2018. Alors bien évidemment la GoPro Hero 7, évolution hyper smooth la clalle, et la nouvelle caméra, la Insta360 One X, qui permet de filmer, oui, en 360, mais qui permet surtout de filmer en 180 degrés avec une stabilisation de fou, on verra, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et les caméras sont radicalement différentes et à peu près au même prix. Ça méritait bien un versus, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech Ousmane. TV, c'est quoi? Tu as une chaîne YouTube et tu voudrais plus de visibilité. Tu aimes regarder YouTube et voudrais découvrir de nouveaux talents. Comme YouTube ne met en avant que les gros youtubeurs qui ont vendu leur âme aux marques ou aux networks, legeek.tv te propose une plateforme 100% gratuite qui permet aux youtubeurs en herbe d'être mieux référencés et donc de mettre en avant leurs créateurs. Legeek.tv permet aussi à nos visiteurs de découvrir de nouveaux talents qui sont noyés dans la masse YouTube. Alors rejoignez gratuitement Legeek.tv, la TV 100% web faite et regardée. Donc oui, il y aura bien évidemment un versus, on va comparer les deux, vous allez voir, je m'y suis appliqué et on verra que ça vous permettra de juger. Et vous allez voir que c'est pas facile. Alors bon, on est bien sur deux caméras sport, GoPro Hero 7 versus Insta360, ça j'ai mis mon tableau. Alors la différence, la GoPro Hero 7 est étanche sans boîtier. Vous pourrez directement l'utiliser, alors que la Insta360, il faudra bien évidemment un boîtier étanche qu'on a reçu, donc du coup, le fabricant nous l'a envoyé, donc on vous fera certainement une vidéo après pour faire des démos avec ce boîtier étanche. Bon, passons ça, on va passer un petit peu au nom de FPS, même si personnellement je suis pas encore gros fan du 4K par rapport à ce que je fais, je trouve que du Full HD suffit amplement à peut-être 60 FPS pour avoir un peu plus de débit, un peu plus de fluidité, mais la caméra, la GoPro filme jusqu'en 4K 60 FPS, là où notre Insta360 fera du 5,7K. Pas mal, à 30 fps. Alors, on a moins de fps parce qu'on est en 5,7K, forcément. Par contre, on filme tout. Là, la Insta360 filme également en 4K, oui, à 50 fps. Donc, vous voyez, 60 fps pour la GoPro, 50 fps pour l'Insta. On est sur des choses qui sont vachement similaires. Bon, après, notre GoPro filme également en 1080p, 240 fps. Alors là, on sait pas trop. Sur l'Insta, on parle jusqu'à les résolutions, c'est un peu compliqué parce que ça filme tout ensemble. Bon, on va dire que déjà 50 fps, ça permet de faire pas mal de dossiers. Bon, nos deux caméras ont des batteries amovibles, ça c'est pas mal. Annoncé pour 1 heure en 5,7K pour l'Insta, ça c'est pas mal. Et annoncé jusqu'à 1h30 pour la GoPro. Je sais pas là. Moi personnellement, je laisse cette GoPro et au bout d'1 heure, elle est sèche. Et surtout encore plus en 4K. Alors bon, on va dire que l'autonomie est vraiment équivalente, à savoir qu'il y en a une qui filme en 4K et l'autre qui filme jusqu'en 5,7K. Mais théoriquement, à peu près, c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Les deux ont des batteries amovibles. Hop, tu pourras les recharger. Ah oui, notez, gros point faible, au fait, évidemment, la GoPro se rechargera en USB type C, qui permettra éventuellement de mettre un micro, donc ça c'est pas mal, alors que notre Insta360 se recharge en micro USB, voilà, et là donc du coup on pourra pas mettre de micro, et l'impossibilité de mettre un micro externe sur l'Insta, c'est chiant. Alors sur la GoPro, on va pas dire c'est minable, il y a la petite trappe, machin, faut mettre le adaptateur de merde à 70 € qui fonctionne, qui tient pas super bien, qui est plus gros que la caméra en lui-même, c'est inesthétique. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner. J'ai fait énormément de vlogs sur WTS, mon autre chaîne, WTS by GLG, où on voit qu'avec le micro, tout de suite, ça fait la différence. Donc, bon, c'est merdique sur la GoPro, mais on peut le faire. Alors que l'autre, du coup, il n'y a pas de merdique, on peut pas le faire. Bon, là où nos deux caméras mettent un petit peu la pression, la GoPro 7 vous fait changer l'assist parce qu'il y a plus de RAM et un hyper smooth, ça veut dire un traitement numérique de ouf, et c'est vrai que le traitement numérique est un peu de ouf. Par contre, l'Insta360 vous dit, moi mieux que elle, vu que l'autre filme en 4K et retaille dans l'image pour une stabilisation numérique, moi par contre je filme en 360, donc du coup la stabilisation elle est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a rien besoin de tailler, t'as toute l'image, après c'est que du traitement numérique, et on se rend compte que les deux s'en tirent, waouh. Bon, maintenant je te les ai bien vendus, je vais te mettre une vidéo où j'ai mis la vidéo d'une, la vidéo de l'autre en plein écran, ça va jeter un max, et là tu vas voir, les différences vont te sauter à la gueule, et on va les reprendre juste après. Voilà. Bon, allez, nous voilà, enregistrement de la caméra. Alors là, du coup, je suis avec la GoPro et je suis avec la Insta360. Alors le but, c'est de se mettre devant comme ça un petit peu. On va juste mettre la 360 en mode je me filme moi, on va faire ça au montage, et la GoPro, je me filme moi en même temps. Donc là, je vous fais le son avec la GoPro, vous voyez, en mode je m'enregistre, voilà, bonjour, je suis Greg le Geek, nanana, en mode vlog pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on va faire la même chose avec la caméra Insta360. Bonjour, je suis Greg le Geek, je suis vlogueur, blagueur, et voilà, je suis au bord d'un lac, et c'est trop génial la vie, voilà.
par exemple. Bon, l'intérêt de tout ça, c'est que par exemple, si je tourne ma caméra GoPro, bon là tu me vois plus, et en théorie, la caméra 360 aura tourné un petit peu avec. Bon, l'intérêt de la caméra 360, c'est que je peux me mettre là, ici, et puis d'un coup, d'un clic, je peux revenir vers moi. Voilà, tranquille par exemple, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous on est plutôt en mode versus, même si tu entends un petit peu. Tiens, par exemple là, on est avec le son de la GoPro, on est derrière la GoPro. Presque à bras tendus, hein, d'accord, ok. Et ensuite, on bascule avec la caméra Insta360. On est pareil derrière la GoPro, bras tendus. Voilà, bon, t'as compris un petit peu la blague. Bon, allez, on retourne l'Insta360. On va un peu de l'autre côté là-bas, derrière le lac. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir quelle est la meilleure caméra au niveau de l'image. Et voilà, et surtout au niveau de la stabilisation. Alors, si je marche, voilà, là je suis en mode marche, alors je suis en mode marche bras tendu, hein, ce qui est juste horrible. Voilà, là, j'aimerais bien remonter là-haut. Tiens, je vais revenir là. C'est pas pour faire voir ma jolie moto, mais si, en même temps. D'accord, là, ici, donc là. Hop là, et voilà. Je suis un ninja. J'étais un ninja dans une vie antérieure. Voilà. Donc là, on est en mode marche, comme ça. Hop, 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 hop. Donc là, vous pouvez, moi je sais pas, hein, vous verrez bien ce que ça va donner au montage. Là, le problème, c'est que on est plein de suspense. Alors là, bon, c'est Bagdad, hein, je veux dire. On est là-bas. Regardez un petit peu. Si je tombe, si vous retrouvez que les preuves. Voilà, donc bon, ils sont en train de fracasser la route. On va faire comme ça. On va faire un plan en mode doucement, comme ça, tu vois, pour que tu puisses un peu profiter. Bon, après, encore une fois, quand on fait les deux en même temps, le gros intérêt de cette caméra 360, c'est de dire, bon, par exemple, là, je suis là, hop, tiens, regarde l'arbre. Et j'ai pas besoin de tourner, tu vois ce que je veux dire. La GoPro, elle est toujours au même endroit. Ok, là, je peux dire, tiens, regarde la moto devant, allez, droit devant. Hop, là, on met droit devant. Et si, par exemple, on peut voir, regarde là, par exemple, là, je vous fais devant. Et par exemple, tu vois, moi, je sais que la GoPro, je filme devant, mais j'ai rien d'arrêter le mec qui pêche, là. Avec celle-là, apparemment, c'est possible. Enfin, j'espère qu'au montage, ce sera possible. Sinon, j'ai pas l'air d'un con. Voilà. Donc là, on peut voir le mec qui pêche, par exemple. Et ensuite, hop, on revient vers moi, ici, et ça permet. Alors, ça permet soit de faire 2 angles, mais ça n'a pas de grand intérêt, parce qu'en même temps, on a 2 fois les rushs. Si tu prends les rushs de celle-là, et c'est le montage qui est chiant, parce qu'Adobe Photoshop, ça me chauffe pas trop. Voilà. Donc, du coup, là, tu me vois en train de marcher. Ici, on revient les 2 droits devant. Ici, bon, après, c'est joli. Faudra voir quand ils vont faire la route, là. Parce que alors, je me demande s'ils vont pas faire une route dans un sens et une route dans l'autre, là. Parce que là, ils sont en train de tout fracasser ma belle route, là. Mon beau petit chemin que je me voyais déjà en haut de l'affiche. Voilà. Donc, au niveau du son, quand on est derrière, comme ça, bon, caméra GoPro, on aura vu que c'est pas mal. Avec ces 2 micros, machin, à bras tendus, bon, c'est pas mal, hein. La caméra 360 maintenant, bon, et le son, voilà quoi. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas génial, mais peut-être qu'on aura par exemple de bonnes surprises. Si je me mets comme ça, juste derrière la caméra, ce que tu vois, parce que par exemple, si je fais un truc 360, tu vois, tu vois le troll, Shrek. Et oui, c'est moi. Bon, après, on revient devant. Donc, du coup, là, je suis juste derrière la caméra, et c'est vrai que si je marche comme ça, avec la GoPro, le son sera plutôt pas mal, et avec la Insta360, maintenant, le son sera peut-être un petit peu différent. Voilà, et on espère. Mais comme ça, on verra à peu près lequel est mieux. Et ensuite, à bras tendus. À bras tendus. À bras tendus. Avec la GoPro. Avec la GoPro. Voilà. Donc là, on entend voilà, ça. Et après, on basculera automatiquement avec la 360. Avec la 360. Voilà. Donc du coup, ça permet, je vais pas vous faire les timelines, les machins, les vues de nuit. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, par exemple, de ce versus déjà. Et de ce que vous voudriez voir en plus. Par exemple, voilà. Et si vous voulez rien voir, et ben vous verrez rien. Dites-moi en commentaire, voilà, ça peut être intéressant. Allez, maintenant on retourne à la maison, je vais manger, je vais faire mon montage pour demain, première partie et deuxième partie fin de semaine. Hop là, je suis une vraie gazelle. Une vraie gazelle de Thaïlande. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pour ça. Allez, paix prospérité, à tout de suite. Bon, les grosses différences que tu auras vues, on va parler d'une utilisation comme moi, utilisation un petit peu lambda. Je vais pas sous l'eau, je suis pas sportif, j'ai pas envie de la mettre dans des conditions extrêmes. Je fais attention, je suis vigilant et tout. Au niveau de la qualité vidéo, bon, pour moi, c'est la GoPro. Après, vous me direz un peu en commentaire. Moi, je trouve que la GoPro s'en tire quand même vachement mieux. Les couleurs, machin et tout. Il n'y a pas d'effet un peu arrondi, bombé, machin et tout. C'est pas mal. Après, on va pas se mentir. Voilà, GoPro, ça reste GoPro. Au niveau du son, eh ben au niveau du son, on va pas dire que c'est... En fait, il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que l'autre, mais en fait, les bandes passantes sont complètement différentes.
On verra que notre Insta est plutôt, elle, sur un registre de haut médium, ça veut dire avec un son, c'est un peu moins que les aigus, mais tu vois, dans ce là. Alors que notre GoPro a plus un son radio compressé, un peu étouffé, forcément, la caméra est étanche, donc du coup, le micro doit avoir une étanchéité devant, donc du coup, par contre, on perd les aigus, et on retrouve un médium, bas médium, grave, qui est plus agréable, donc du coup, on entend bien sur les deux, mais le son est résolument différent sur les deux caméras. Je veux dire, Insta nous aurait mis un meilleur micro qui descendait un peu plus dans les graves, elle aurait explosé tout le monde, mais malheureusement, on se retrouve avec deux caméras qui couvrent chacun l'une bande de fréquence. Quasiment l'idéal serait de filmer avec les deux et d'ajouter le son de la GoPro avec le son de l'Insta pour avoir une bande passante vraiment large. Donc avantage pour moi, je sais pas en fait, ça dépendra de votre oreille. Vous me direz, vous, est-ce que tu préfères l'Insta ou tu préfères la GoPro? J'aime bien la GoPro, tu vois, puis des fois quand j'écoute l'Insta, je dis c'est quand même plus aigu, puis des fois la GoPro, je dis ouais mais on entend mieux les bruits autour, tu vois, c'est compliqué. Au niveau de la stabilité, alors vous regarderez encore la vidéo si besoin, pour moi c'est l'Insta. Alors la GoPro est exceptionnelle, hein. Au niveau stabilité, il n'y a pas à chier quand tu marches et tout, mais quand tu marches, il y a un petit effet quand même, on voit un petit effet de vague qui n'est pas sur l'Insta, où putain j'ai beau sauter machin et tout, c'est démoniaque. Bon, nos deux caméras pourront être synchronisées en Wi-Fi via ton téléphone sur lequel tu pourras faire le montage. À part, qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités avec l'Insta. Donc du coup, on va dire quoi? Si tu fais du sport, de l'action, que tu as besoin d'une caméra directement, machin, compact et tout, nanana, hop, tu la mets, hop, c'est vrai que c'est la GoPro qui est quand même plus pratique. Alors certains vont me dire, oui, mais la GoPro, elle est étanche sans boîtier. Oui et non. On a vu ça dans d'autres cas où les gens m'ont dit, mais oui, mais du coup, si tu niques, si tu abîmes la vitre de la GoPro, qu'elle se prend un caillou ou un pet, tu l'as dans l'os et bien profond. Hein. Parce que alors là, pour changer le truc de la GoPro, alors il existe des machins qui se clipsent et tout, on fera une vidéo sur GLG vidéo, j'ai reçu des filtres, mais en fait, si tu abîmes le boîtier intérieur, extérieur, la vitre, machin, ou le devant, tu l'as dans l'os, pour changer, il faut tout changer. Donc des fois, pour certaines occasions, le fait de mettre un boîtier par-dessus, ça peut être un réel argument. Donc là où notre Insta 360, on pourrait dire, oui, mais alors, sans boîtier, machin, ouais, mais en même temps, je veux dire, voilà, quand tu as besoin de faire un peu d'action, tu mets un boîtier, tu exploses le boîtier, t'enlèves, tu changes ta caméra. GoPro 6, oui, allez, plug and play, tu la prends, tu vas sous l'eau, mais, et encore, apparemment, l'étanchéité, c'est... Suivant les forums, c'est discutable, apparemment, en fonction de la profondeur. Mais là, je veux dire, il suffit, voilà, il faudrait mettre encore plus un boîtier par-dessus. Ah, tu vois, ça se tient. Donc, je veux dire, pour le plus pratique, la GoPro, mais pour le plus polyvalent et le plus de possibilités, l'Insta 360. Bon, ce que j'aurais surkiffé avec la GoPro, c'est vas-y, tu la prends, machin, tu filmes, c'est génial et tout. L'Insta 360, c'est complètement différent. Ça veut dire qu'en fait, quand tu prends ta caméra, et une fois que tu l'auras sur ton logiciel, que tu lui diras, regarde, par exemple, au nord, du coup, elle regardera toujours au nord, n'importe quel sens soit la caméra. C'est-à-dire que tu prends la caméra comme ça, tu tournes ici, grâce à l'angle 360, le logiciel fera toujours regarder au nord. Alors c'est un peu perturbant, on le voit dans mon montage, ça veut dire que dans le logiciel, si tu dis « Ah, mon premier point, la caméra décide de regarder au nord », tu vas avoir 1h30 de vidéo qui regarde le nord. Il faudra à chaque fois aller dans le logiciel et dire « Non, à partir de ce moment-là, je veux que tu tournes. » Là où la GoPro a tendance... on l'aura vu, à te suivre, tu filmes là, 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 d'accord? L'Insta 360, tu filmes comme ça, et après, avec le logiciel, tu lui dis, tu filmes là, tu filmes là, tu filmes là, et tu filmes là. Donc ça change complètement la donne, parce que c'est complètement déroutant. Là où d'habitude, moi j'ai tendance à filmer en vlog, en disant, ah, regardez ça, gna 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 gna. Voilà, là, il n'y a pas de montage, je veux dire, tu prends les rushs, tu les envoies, c'est enquillé. Là, l'Insta 360, il faut dire, je filme comme ça, je me mettrai avec la perche. Alors, on a reçu la perche qui est invisible, et j'ai vraiment hâte de tester pour voir si elle est vraiment invisible, parce que du coup, tu mets le truc, hop, tu la mets comme ça, et donc du coup, tu marches comme s'il y avait un caméraman qui te regarde, et tu as la possibilité de gérer un peu le truc, et tu vois pas la perche. C'est quand même plutôt pas mal. Donc l'Insta 360, tu filmes, machin, tu te la fixes où tu veux, devant machin, tu filmes tout le temps, tu t'en occupes pas, et tu t'en occupes en post-production de choisir où tu veux filmer. Alors la GoPro, elle est bien, elle filme machin et tout, mais alors l'Insta 360, je veux dire, si t'es en train de filmer un truc où t'as la caméra comme ça et tu te dis, ah, t'as loupé un truc à droite, t'as loupé un truc en haut, t'as loupé un truc en bas, tu veux filmer tes pieds machin et tout, tu sais que tous les rushs sont dans la caméra, il suffit soit au montage après, soit tu le montes avec le téléphone, bon, c'est relativement facile, hein, j'y suis arrivé, donc tu devrais y arriver aussi. Soit après tu dis, bah voilà, je mets 2 fois les rushs, un rush machin qui va filmer en haut, un rush qui va filmer en bas, un rush qui va filmer mes pieds machin, et tu peux faire alterner les caméras comme ça, ou regarder 2 plans en même temps, ou là je veux dire, c'est bienvenue chez vous, là je veux dire, waouh, en terre inconnue, tu mets le truc, il y a énormément de possibilités avec, ça ouvre beaucoup plus de choses. Après, ça va vraiment dépendre de ce que tu as besoin. Bon, parlons un petit peu du prix. Si on prend le prix TTC site officiel,
on part de ça. La GoPro sur le site gopro.fr est à 429,99. Oui, mais moi, attends, je sais, on parle des prix officiels, TTC vendu en France, garantie, machin et tout, voilà. Alors, la GoPro est à 429,99 sur le site de GoPro, et l'Insta 360 sur le site de Insta360 est à 459,95. Donc elle est un peu plus chère, à savoir qu'on a réussi enfin sur leur site, ça s'affiche en gros, quand tu achètes l'Insta, ils te donneront le selfie machin invisible, truc qu'on a reçu et qu'on vous testera prochainement, parce que j'ai vraiment impatient de voir ce que ça va donner, surtout sous l'eau et tout, maintenant qu'on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Si tu cherches un peu, on va dire, la GoPro Hero 7, je te mettrai un lien dans la description. Par exemple, on va prendre anciennement Price Minister ou Rakuten. Tu pourras trouver la GoPro à 359,99 €. Bon, 350 balles, t'as une GoPro 7, toute neuve, garantie, machin et tout. Voilà, bon, acheter, machin. L'Insta 360, pareil, on a réussi à dealer. Alors, soit tu la prends sur le site de Insta et tu la mets en dollars, donc elle sera à 400 $ moins machin, ça fait 350 $. Donc, du coup, elle est presque au même prix, elle est même moins chère, elle est 9 $ moins chère, et en plus, tu as le Steadicam, donc tu mets le prix en dollars, tu commandes, enfin, tu arrives à ton truc. On l'a vu également sur Gearbest, 359 € machin. On l'a vu également sur AliExpress, à peu près, hein. On est toujours près dans les 350 €. Après, c'est simplement la GoPro hors taxe. Hein. Enfin, c'est simplement l'Insta hors taxe. Tu prends l'Insta à 350 €, tu rajoutes la TVA, 459 et tout. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de TVA. Mais c'est surtout pour la garantie, les services, la livraison France. Bon, après, chacun voudra. Donc, du coup, on arrive à des caméras qui sont presque au même prix TTC. 459 pour l'Insta avec le Steadicam. 429, ouais, ça fait quand même 30 balles d'écart quand même. Oui, bah enfin, ils te font payer la perche. Simplement, hein, on part en battant le tour du pot, la perche à 20 balles, et la facture 30 balles, hop, allez, c'est cadeau. Bon, du coup, voilà la différence entre un peu. Et après, en hors taxe, on tombe à 350 € si vous la commandez sur des sites d'import. L'avantage et l'inconvénient de tous ces sites-là, c'est c'est de l'import, donc du coup, tu ne payes pas la taxe. Possibilité de payer la taxe, tu ne prends pas en DHL, FedEx, vaut mieux prendre en Airmail, et la garantie qui se fait forcément en local et non pas sur le site. Il y a du bon, du moins bon, mais aujourd'hui, tout le monde cherche le prix, donc je suis obligé de vous parler de tous les prix, même si Insta m'a dit, oui, mais moi, les gens, ils vont me dire, oui, mais j'ai trouvé moins cher, 350 balles, ils vont me dire, 350 balles, voilà. Donc, du coup, les prix sont équivalents, et du coup, les caméras sont pas du tout équivalentes. Elles sont complètement différentes, même si on a l'impression alors c'est certainement, oui, les deux meilleures caméras que j'ai jamais pu tester. J'en ai testé des chinois, j'ai eu les GoPro 3, 4, 5, 6, sessions, machin, toutes. La 7 est d'enfer et tout, et l'Insta est pas mal, et elle ouvre énormément de possibilités. Peut-être qu'ils ont possibilité d'améliorer un peu la qualité de l'image, ça serait pas mal. Sur certains yeux, les angles, les machins comme ça. On oblige à passer par le téléphone si tu veux faire le montage de cette caméra 360 sur ton ordinateur. Apparemment, elle n'est compatible que Adobe. J'ai vu que mon Final Cut avait un plugin machin, mais il est clair que sur le téléphone, si vous avez vu ma démo, on met les points machin, hop, maintenant tu regardes ici, tu mets un point, hop, la caméra tourne toute seule. Ça donne des effets d'enfer, et je pense qu'avec le selfie stick, on va vraiment s'éclater. Il y aura une prochaine vidéo. Voilà. Donc pour moi, la meilleure, eh ben les deux sont bien. Après pour moi, les deux sont bien parce que chacune a une utilisation qui est complètement différente. Je vous fais pas la nuit, peut-être si vous me demandez, vous verrez sur mon autre chaîne WTS/GLG, j'ai fait des vidéos la nuit avec la GoPro et l'Insta, c'est minable. La GoPro, c'est minable parce que le Hyper Smooth est un traitement logiciel, ne retrouve pas ses petits, il est complètement perdu, l'image est dégueulasse. Et avec l'Insta, vous verrez ça ce week-end. Ah non, le week-end dernier, du coup, vous allez voir, il y a des vidéos. C'est discutable aussi, hein. Je veux dire, aucune des deux n'est vraiment confortable un petit peu dans la nuit. Donc du coup, dis-moi en commentaire, pour toi, quelle est la caméra sport préférée pour toi? J'ai bien dit, oui, moi c'est celle-là, oui, mais ça dépend de ton utilisation. Pour toi, quelle est la meilleure? La GoPro ou l'Insta? Si tu devais en acheter une, j'achèterais la GoPro ou l'Insta. T'en as déjà une, tu voudrais changer? Dis-moi un peu en commentaire. T'as aimé la vidéo? T'as quand même passé un peu de temps. Tu mets un pouce en l'air, bien évidemment. Tu peux la partager sur les réseaux sociaux. T'as mis un pouce en l'air, t'as mis un commentaire, ben voilà, on a fini. Maintenant, tu peux aller regarder une petite vidéo sur Utip pour nous soutenir et nous encourager. On va essayer de faire plein de vidéos comme ça, on n'est pas rémunéré, pas payé, pas machin et tout, mais on fait des vidéos parce que je trouve ça vachement intéressant. Donc si tu likes, bah tu peux lâcher un petit like. Allez me payer un café sur Tipeee. Tous les cafés offerts au mois de décembre vous permettront de gagner soit un Xiaomi Mi Max 3, soit une Xiaomi i4K que j'ai là, parce que j'en ai deux, on va vous offrir une, donc du coup il y aura une tombola à la fin du mois, et un d'entre vous pourra gagner soit le Mi Max, soit la caméra Xiaomi 4K. Par exemple, et sinon tu peux aller regarder sur YouTube une petite vidéo, tu auras d'une vidéo 30 secondes, ça nous rapporte un petit peu, ça permet de pousser l'aventure, et puis pour nous, de permettre d'investir un peu, de vous faire encore plus de vidéos, vu que les vidéos reprennent sur GLG
reviews. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, tu peux reprendre une vie normale. Merci d'être passé. Rendez-vous sur GLG Vidéo ce soir ou demain. Du lundi au vendredi, il y a la quotidienne, des déballages, des prises en main, des trucs, des machins. Tu vas voir, c'est plutôt bien. Abonne-toi aux 3 chaînes. 50 vidéos par mois. Il y en aura forcément une qui va te plaire. Une fois par mois, c'est sûr. 2, 3, 50. Waouh, t'es un costaud, toi. Bye bye.